Bonjour les parents qui cheminent, un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que j'avais envie de vous donner un peu une perspective de ce que peut donner l'éducation positive à un peu plus long terme, parce qu'on me dit souvent que le fait d'avoir des enfants plus âgés me permet d'avoir un peu de recul, c'est vrai, et on me demande ce que mes enfants en pensent. Aujourd'hui, je reçois dans ce podcast mon fils Oscar, qui a Bonjour. 21 ans. Alors Oscar, merci d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi déjà. De rien, ça me fait plaisir. L'expérience d'avoir grandi donc avec une atmosphère un peu éducation positive. Pour remarque, on a commencé ça quand tu avais 12 ans. Comment c'était? Est-ce que globalement, t'en as été content ou pas? Alors, il est indéniable que aujourd'hui l'ambiance qu'on a dans la famille, c'est, je pense, enfin, je me rends très bien compte que c'est une des grosses forces de notre famille. Et ça, du coup, non pas par rapport à ce qu'on avait avant, mais par rapport à mes amis, euh, juste toutes les familles que je vois autour de moi, il y en a beaucoup qui vont avoir déjà une moins bonne ambiance avec leurs parents au cours de l'adolescence, par exemple. D'ailleurs, on en parlait pendant que j'étais en adolescence, quand on avait par exemple d'éventuelles disputes de temps en temps, on se disait c'est quand même cool d'avoir globalement une super ambiance, alors que beaucoup d'adolescents commencent à mal s'entendre avec leurs parents. Et puis, ça se voyait aussi plus jeune quand aujourd'hui il y a une certaine indépendance qui se met en place, donc peut-être que ça joue aussi un rôle moins important. Mais quand on était un peu plus jeune et que du coup va y avoir pas mal de questions de qu'est-ce qui est une décision de l'enfant, qu'est-ce qui est une décision du parent et tout ça. Aujourd'hui, et on en parlait hier avec Alice, nous on a un rapport à ça qui est, j'ai l'impression qu'on nous a donné beaucoup d'indépendance et c'est enfin, je me sens très libéré par rapport à ça et c'est hyper agréable. Ok, alors du coup, tu as commencé à répondre à certaines autres questions que j'avais, donc c'est Ah, super. La, une des questions que j'avais, c'était qu'est-ce que tu vois de spécifique à l'éducation positive? Qu'est-ce que c'est pour toi l'éducation positive? Tu nous parles de l'indépendance et de la prise de décision. Visiblement, c'est un élément important pour toi. effectivement, ça c'est quelque chose dont je me suis beaucoup rendu compte. En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours grandi dans un sentiment global de c'est moi qui prends les décisions, vous êtes là pour m'encadrer, pour m'aider, pour m'appuyer, mais jamais pour être contre moi. Et ça, bon, ça fait un peu cliché de dire les choses comme ça, mais c'est vrai que c'est en fait hyper sécurisant comme atmosphère. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça se répercute sur les discussions qu'on a, ou certaines des grosses décisions dans ma vie. Bah, d'une part, je sais que c'est à moi de les prendre, et donc je sais que d'une certaine façon, je vais peut-être les prendre dans tous les cas si c'est mon avis, et que quand je vous en parle, c'est pas pour vous demander la permission. Par contre, je sais que vous avez toujours été là pour me donner des conseils, votre avis, et me sécuriser un peu dans mes décisions, et donc c'est hyper rassurant de se dire c'est vraiment ça le rapport d'encadrement que j'ai avec mes parents. C'était quoi la question? J'ai oublié. Non, non, c'est ça, c'est très bien. Je vais revenir sur la suite de la question, effectivement. J'ai quand même envie de creuser un peu ce que tu viens de dire, parce que tu dis, du coup, vous avez jamais été contre moi. Et donc tu prenais tes décisions. Effectivement, avec un rapport de... T'as raison, ce que je ressens moi d'un point de vue parental, et là je transmets pour ceux qui nous écoutent, c'est une posture de confiance en fait dans les capacités et les ressources de l'enfant. Est-ce que ça veut dire, parce qu'on pourrait aussi interpréter ça sous l'angle c'est moi qui décide et vous avez rien à dire, un peu laxisme, permissivité, est-ce que tu as l'impression qu'on t'a laissé prendre n'importe quelle décision? Bah non, et je sais qu'il y a toujours eu des limites, évidemment. Et ces limites, bon bah plus je prends de l'âge, plus elles deviennent laxistes. Enfin laxistes. Aujourd'hui, pour le coup, effectivement, c'est moi qui décide de ma vie. Donc comme c'est un spectre, je saurais pas exactement dire. Cependant, justement, je trouve que du moins tel que je le visualise aujourd'hui, le fait de sentir qu'on a vraiment une liberté de ses actions et que souvent le fin mot d'un débat, après une vraie réflexion et une vraie pondération des choses, c'est bon bah si c'est comme ça que tu veux faire les choses, et ben on les fera comme ça. Enfin, si c'est comme ça que tu veux prendre tes décisions, prends-les. Fait que en fait j'ai l'impression d'avoir assez tôt pu me mettre moi-même enfin moi-même limiter les décisions qui auraient été complètement irrationnelles. Je pense que aussi vous n'aviez pas besoin euh, de vous poser la question de si c'était trop laxiste ou pas, parce que juste des décisions trop extrêmes, je les prenais pas en décidant moi-même de ne pas les prendre, quoi. Tu veux dire que ça a aidé à développer un certain sens des responsabilités? On peut dire ça. Ok, intéressant. Et est-ce que, alors ce que je me demande aussi, c'est si ça c'est aussi un point de vue qui est spécifique à l'adolescence, donc que tu as traversé avec cette éducation.
Est-ce que c'est quelque chose que tu observes quand tu penses à l'éducation qu'on donne et que tu vois aujourd'hui l'éducation qu'on a donnée et qu'on continue à donner à tes plus jeunes frères qui ont aujourd'hui maintenant 9 et 11 ans, est-ce que tu dirais là aussi qu'ils prennent leurs décisions? Alors oui, effectivement, encore une fois, il y a ce fait que à 9 et 11 ans, on est moins responsable. Donc effectivement, il y a des moments où forcément vous devez un peu mettre des limites. Mais dans la mesure où l'une des valeurs est de pouvoir les responsabiliser le plus possible, je trouve ça souvent assez impressionnant quand je vois les débats ou les diverses querelles qu'il peut y avoir, ou décisions qu'il doit y avoir dans un foyer au quotidien, à quel point l'effort est fait pour essayer de responsabiliser le jeune. Et même parfois, à la fois c'est inspirant, à la fois parfois du coup c'est frustrant de se dire, enfin même dans un débat où je pourrais moi-même prendre part, de dire en fait j'aimerais bien faire les choses plus vite, plus efficacement, et on prend un peu des détours pour que ce soit vraiment eux qui prennent les décisions. Et je vois bien que c'est le principe et c'est ce que tu nous expliques, mais du coup oui, c'est sûr que c'est une valeur prépondérante. Et quand je vois enfin juste l'atmosphère dans laquelle ça nous a fait grandir, je ne peux qu'adhérer. Ok, super. Et du coup, effectivement, ma question c'était, indépendamment de cette confiance, autonomie, prise de décision, responsabilisation, qu'est-ce que tu vois d'autre comme spécificité de l'éducation positive? Alors, donc il y a cette question de responsabilisation, il y a une question qui, je pense, n'est pas forcément à mettre au premier plan, mais qui joue un rôle assez important pour moi de non-punition. Je me souviens que, quand j'étais adolescent notamment, j'avais un peu l'impression que c'était presque de la triche par rapport aux autres de pas me faire punir, et parfois ça m'est arrivé de faire des bêtises et de pas me faire punir à une hauteur qui aurait été raisonnable pour de telles bêtises. Euh, et ça, oui, je le vois aujourd'hui encore, vraiment ce côté. Et d'ailleurs, on en avait parlé, j'essaye de l'appliquer un petit peu. Je suis chef scout et j'essaye de l'appliquer un petit peu avec mes jeunes scouts. Et très vite, j'arrive aussi face aux limites du modèle et au fait que c'est dur à mettre en pratique. Euh, mais du coup, ça, je trouve que c'est quelque chose que je ressens pas mal et qui est franchement assez fort, parce que il y a cette même notion de responsabilisation de, en fait, les choses, tu ne les fais pas parce que tes parents te disent de les faire, ou parce que si tu fais les choses mal, il va y avoir des conséquences divines venues d'un pouvoir extérieur, mais juste parce que il faut apprendre à prendre sa vie en main, et que dans la vie, on fait pas des choses qui, par exemple, nuisent aux gens ou qui ont des conséquences néfastes, quoi. Donc ça, je l'ai remarqué aussi. Et j'ai l'impression de peut-être ne mettre la lumière que sur une petite partie du concept. Donc, si je devais développer, je dirais aussi, il y a ce côté plus globalement positif que je comprends peut-être moins bien, qui est peut-être un peu plus vague, mais juste d'être le plus possible dans le soutien de l'enfant, dans évidemment essayer de jamais crier, essayer de ne jamais insulter l'enfant ou le critiquer. Et ça, peut-être que aussi je le souligne moins parce que ça me semble un peu être acquis aujourd'hui dans mon foyer. Mais je pense effectivement que ça fait vraiment partie aussi d'une ambiance bienveillante. Voilà. Ok, excellent. Moi, c'est super. Et puis, toutes ces notions, elles sont liées, en fait. La notion de soutien, en fait, particulièrement, qui se traduit dans tout ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as déjà parlé avec tes copains, que ce soit à l'adolescence, soit maintenant? Oui, toujours, je pense plus à l'adolescence. Euh, Quoique, euh, ouais, pas mal à l'adolescence, quand les questions commençaient à se poser un petit peu de jusqu'à quelle heure j'ai le droit de sortir si je fais des soirées, etc. Il y avait un peu une confrontation de nos visions, et je me souviens que ça m'a toujours un peu angoissé quand des amis me parlaient de parents, par exemple, hyper contraignants, qui avaient pas, qui laissaient pas ouvert à la discussion. En fait, je pense que c'est ça qui est le plus ressorti. C'est le fait que, et alors pour le coup, vous étiez pas les seuls, évidemment. Il y a des amis aussi qui pouvaient complètement discuter avec les parents. Mais le côté, j'ai toujours un peu eu comme acquis que des parents sont vraiment là pour nous encadrer, donc il y a toujours ouverture à la discussion, à la négociation. Voilà, mon argent de poche, il me suffit pas, ou il me suffit. Voilà, en fait, ces horaires-là, pour rentrer de soirée, ils me conviennent ou ils me conviennent pas. Et le fait de me dire qu'il y avait des foyers dans lesquels ça marchait pas comme ça,
bah ça, je me disais, mais on doit se sentir enfermé, quoi. On peut pas s'exprimer, on peut pas. euh, en fait, on peut- comment les parents peuvent savoir qu'on se sent bien s'ils sont pas à l'écoute de nos retours, quoi. Euh, voilà, donc je pense c'est à peu près de ça dont je me souviens dans l'adolescence. Et puis aujourd'hui, évidemment, ça joue une place moins importante vu que je ne vis plus avec vous. Mais c'est vrai que parfois, quand je raconte à des amis que je suis venu vous voir, qu'on a parlé de ceci ou de cela, ils sont un peu étonnés juste du fait qu'on ait une relation très ouverte, très saine, très agréable, quoi. Mm. C'est cool. Nous aussi, on apprécie la relation avec toi, c'est clair. Et avec tes frères et sœurs. Et est-ce que j'avais envie de dire un petit peu maintenant, qu'est-ce que tu penses en avoir retiré, mais je crois que tu l'as déjà pas mal couvert, en fait, visiblement, cette autonomie, cette prise de décision, cette confiance dans tes choix tout en sachant que si tu as besoin de conseils ou de soutien, on est encore là pour toi. Petit exemple pratique, je me souviens que notamment c'était rentré en jeu quand j'avais hésité à du coup prendre une année sabbatique pour faire de la musique et que c'était une décision qui était, je sais pas si je dirais risquée, mais que c'était une grosse décision à prendre qui correspondait un peu au code des parents trop traditionnels n'auraient jamais autorisé ça entre guillemets et du coup bah je me disais dans quelle mesure est-ce que quel rôle vont jouer mes parents dans ma décision pour ça. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, en m'écoutant moi-même, me rendre compte que j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je savais que dans tous les cas, j'allais pouvoir prendre cette décision, mais que j'étais vraiment intéressé de savoir quels étaient vos avis, de vous aussi de vous faire part de ma réflexion et de pourquoi je prenais cette décision, et de pouvoir juste m'appuyer sur vous pour prendre cette décision avec sagesse, quoi. Mm. Et c'est un bon exemple parce que est-ce que tu sens dans certaines de ces discussions où tu as senti que justement, parfois, on est nous-mêmes un peu en lutte contre nous-mêmes, entre les parents qu'on a envie d'être soutenants et puis les idées reçues, les croyances dont on a aussi hérité et qui sont difficiles pour nous, qui nous rendent les choses parfois difficiles pour sortir du rôle des parents classiques, comme tu dis. Ouais, carrément. C'est vrai que parfois ça se voit. Après, je trouve que Euh, bah, c'est peut-être aussi de l'expérience, mais votre discours est quand même assez fluide vis-à-vis de ce questionnement-là. Peut-être ça se voit un petit peu plus chez papa, qui va plus avoir tendance peut-être à retourner dans ses travers un peu traditionnels. Euh, mais en tout cas, la partie prise sur vous, et donc être à l'écoute et être ouvert à ce que je vous dis, est quand même clairement fonctionnel et donc permet qu'on ait des discussions comme ça où je me sens parfaitement écouté et serein de parler de ça avec vous. Ok, cool. J'ai quand même une autre question j'hésite à poser, Ouais. mais je vais la poser quand même pour être en toute transparence avec nos auditeurs. Est-ce qu'il y avait aussi des côtés relous? Typiquement, récemment, on m'a demandé ah bon, vous faites des réunions familiales régulièrement, mais est-ce que tes enfants, ils apprécient ça? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont semblé un peu pesantes? Ok. Alors effectivement, pour être en toute transparence avec nos auditeurs, il y a tout un... En fait c'est ça, il y a tout l'écosystème un peu qui va avec ça, qui peut sembler un peu... je sais pas si j'ai le bon mot, un peu fleur bleue. Oh, c'est plutôt le bon mot, je suis plutôt satisfait de ce mot. Donc tout ce qui va être... donc oui, les réunions familiales, mais il n'y a pas que ça, il va y avoir aussi des petits mots sur les portes des salles de bain, sur le frigo, des petites citations, parfois que maman va nous sortir. Donc effectivement, il y a tout cet univers-là qui peut sembler un petit peu fleur bleue et qui parfois peut être un petit peu pesant. Alors avec ma sœur, par exemple, on se retrouve un peu là-dedans et donc ça nous est arrivé un petit peu de nous moquer de cette partie-là de l'univers. Cela étant dit, je pense, et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, je suis persuadé que en fait, on a trop facilement tendance à critiquer ces trucs-là qui sont un petit peu trop un petit peu trop idéalistes et à se dire oh, le monde est gris, faudrait pas mettre des citations positives sur notre frigo. Alors qu'en fait, bah, la réalité, c'est qu'avoir des citations positives sur son frigo, bah, en fait, effectivement, ça fait que tu les lis plusieurs fois par jour et ça améliore juste ta mentalité. Et on a un peu la même chose au scout, à la fin de la journée, on se fait des réunions entre nous pour discuter des tensions et tout. Et donc, sur papier, bah, toujours ces trucs-là qui, en fait, sont des efforts. En fait, c'est aussi ce même débat de est-ce que les gens sont prêts à s'investir
dans une parentalité nouvelle, alors que ça peut coûter de l'argent, ça peut coûter du temps, et sur papier, c'est pas quelque chose qui est immédiatement rentable. Et en fait, tous ces trucs-là, je trouve, en fait, il se trouve que c'est comme ça qu'on met une ambiance globale de bien-être en place. Et donc, il faut réussir à s'affranchir de cette image qu'on a de ces relous, même si, j'avoue, j'y suis moi-même encore un petit peu sensible, et on se permet d'en rire un petit peu de temps en temps. Mais, et d'ailleurs, on a des blagues un peu dans la famille quand ça va trop loin, on s'en moque, bien sûr. Mais du coup, par exemple, voilà, les réunions familiales, oui, au début, et même encore aujourd'hui, les jeunes, tout le monde fait un peu réunion familiale, mais en fait, c'est trop cool d'avoir une réunion familiale et de pouvoir mettre les soucis au sol. Et je pense que ça, c'est intrinsèquement, ce sera toujours le débat des temps qu'on prend pour aller mieux avec nous-mêmes. Comme aller chez le psy, c'est relou, tu prends 1 heure, mais en fait, ça va mieux, enfin, tu travailles sur toi. Et en vacances, là, avec des potes, c'était des vacances voyage, donc il y avait des tensions, donc on a fait quelques moments où on s'est retrouvés pour discuter des tensions. Et au début, tout le monde avait la flemme parce que ça prend du temps et que c'est un peu relou. Et en fait, à la fin, tout le monde se sent mieux parce que c'est trop cool de pouvoir avoir un moment où on se sent en sécurité pour parler de nos... Et je pense que forcer ses enfants... Pendant que t'as un peu... T'es quand même parent, donc t'as quand même la prise de décision dans la famille. Forcer un peu la main sur, bah ouais, va y avoir des citations positives sur le frigo, et oui, on va prendre du temps pour faire des réunions familiales. Ça leur permet de vraiment leur ouvrir les yeux sur le fait que c'est quelque chose d'hyper important dans la vie, et que en fait, on peut vraiment aller mieux si on s'ouvre à ça, quoi. Super, merci beaucoup pour tout ton partage, tout ton retour avec honnêteté et transparence. Et puis, on reste en contact. Yes, on s'écrit. Petit mail, petit texto. Exactement. Les parents qui cheminent, si vous avez envie d'entendre d'autres podcasts, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cet épisode à d'autres parents que ça pourrait aider ou inspirer. À bientôt!